tu subis un viol conjugal, tu fermes ta gueule. C'est toi qui vas souffrir, c'est toi qui vas payer, c'est toi qui vas être détruit. C'est ça le message. J'ai rencontré quelqu'un qui était charmant, quelqu'un qui était très intelligent. Le premier problème que j'ai vu, vraiment, c'était le jour de notre mariage. Mais c'était déjà trop tard parce qu'on était déjà mariés à la mairie. Au début, il n'était pas à l'extérieur quelqu'un qui était abusif, qui était violent, qui était manipulateur. Il a coupé de ma culture, il a coupé de ma famille. Il m'a fait croire que je suis nulle en tant que femme. La violence physique a commencé quand j'avais 6 mois enceinte. Il m'a tenue par le cou en disant « je vais te tuer, je vais te tuer. Si tu ne fais pas ce que je veux, je vais te tuer. Si tu me dis tu me quittes, je vais te tuer. » J'ai réalisé que je ne subis pas seulement une violence physique, mais je suis en train de subir un viol conjugal. Un viol conjugal, je vais dire, et je suis sûre et certain que la plupart des femmes sont comme ça. Tu dis non, tu dis non, tu résistes, mais après un moment, tu dis ok, tu fais ce que tu fais, mais tu finis le plus vite possible. Tu fais le plus vite possible, et après c'est fini, on ne parle plus. Il ne me touche plus. Tout le monde aujourd'hui me demande toujours la même question, pourquoi je suis restée, pourquoi je subis aussi longtemps. J'avais peur de lui, j'avais peur que chaque fois qu'il m'a menacée en disant il va me ruiner, il va prendre mon fils. Et au profond de moi, je savais que, même si je ne voulais pas, je savais qu'il est capable de faire tout contre moi si je le quitte. Quand on est arrivé sur cette île isolée, il a pris nos passeports, il a falsifié des documents et on ne pourrait pas quitter, même si je demandais je veux partir parce que la violence, le viol a continué et je voulais quitter. J'ai dit on repart, on retourne en France, on va se séparer. Tout le monde dit oui, c'est simple, pourquoi pas? Ben pourquoi pas? Parce qu'il voulait que je reste avec lui. J'ai fui de la maison sur l'île où j'étais. Je n'ai pas eu un autre choix parce que si je ne fuis pas, ça termine en tragédie. Le système, il ne regarde pas les victimes. Le système ne regarde pas les vraies victimes. L'enfant, la mère. Je suis une femme et aujourd'hui, j'ai l'impression que la plupart des juges sont des hommes et une femme peut seulement mentir. C'est là que le viol conjugal reste très problématique. C'est un viol que personne ne peut voir, c'est un viol qui se passe entre la mur dans la maison. Et pour avoir des preuves, c'est très difficile. Tu sais, un viol conjugal, ça reste quelque chose qui n'est pas assez grave. Ça reste pas assez grave. Si tu as un couteau dans ton dos, ça va être grave. Si tu as des sangs, ça va être grave. Il faut changer les systèmes, il faut mettre des choses en place, de l'aide, des psychologues, des psychiatres ou des juges qui sont spécialisés, qui comprennent, qui étudient c'est quoi un viol conjugal. Le français, c'est mon 3e langue. Imagine de parler un viol conjugal devant un homme gendarme dans ton 3e langue. Imagine les choses que tu dois raconter. Alors, tout ça, ils n'ont jamais pris en compte. Et c'est aujourd'hui moi qui paye mon violeur, qui paye la personne qui m'a abusée pendant des années. Comment c'est possible? On n'est pas préparé de ça dans la vie en tant que femme.
Je n'étais pas préparée pour un personnage comme ça. Je ne savais pas, je suis dans quelle situation, je ne savais pas que ça existe, cette méchanceté. Tu vis pour survivre, tu vis dans un endroit que tu n'as rien à voir avec des tribunaux, avec des services sociaux, avec des psychologues constants. Tu parles, tu demandes de l'aide, et à un moment, c'est toi qui es puni. Tu es puni. Le tribunal a clairement écrit sur le cas de mon fils que le père, il fait de nombreux incidents. Le père essaie d'aliéner, de prendre le temps d'isoler l'enfant de la mère. Et quand même, on est encore sur une garde alternée. Incompréhensible. Incompréhensible. Comment va mon fils aujourd'hui? Il est très fort et j'essaie de soutenir où je peux, mais évidemment, il y a des conséquences. Il vit dans un conflit parental qui est insupportable. Il garde beaucoup de choses à l'intérieur qui sortent tout d'un coup et il ne va pas bien. Il ne va pas bien et j'ai peur pour lui parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Il a trop d'émotions qu'il garde dedans. Et la solution, ce n'est pas notre psychologue, ce n'est pas notre service social. Il a besoin de stabilité. Et c'est ça ce que j'aimerais bien lui donner. Je veux sauver mon fils et moi je pense que ce que je demande la garde, je veux donner une stabilité, une famille, des valeurs normales ce qu'on peut donner en tant que famille.